Mesdames, Messieurs, chers followers de Media Capcom Group, bienvenue ce soir suivre avec nous ce passage d'entretien avec un patriote trempé jusqu'à la moelle épinière des eaux, le premier des pacifiants de la commune de Djembarène, doublé de directeur de campagne de PASTEF à l'occasion donc de ces dernières élections législatives anticipées. Il va faire connaissance avec vous-même et peut-être qu'il va compléter la présentation. Bonsoir, messieurs. Oui, monsieur Mendy, bonsoir. Voilà, faites connaissance avec nos différents internautes et followers, s'il vous plaît. Oui, merci de m'avoir permis d'intervenir dans votre antenne. Donc, je m'appelle Edouard Diatta, je suis le coordinateur de PASTEF dans la commune de Djembarène, département de Sud. Et par ailleurs, directeur de campagne des élections législatives dans le département aussi. Donc, j'ai accompagné le candidat, l'honorable Alphonse Mané Sambou, et sa suppléante. Directeur de campagne, disons le gagnant. Oui, on va le dire. Nous avons bâti campagne sans sous-estimer nos partenaires. Oui. Et par la grâce de Dieu, le département nous a fait encore à nouveau confiance. Et nous le remercions encore une fois pour cette marque de confiance. Merci, cette marque de confiance. Mais revenez un tout petit peu sur l'ambiance électorale, la campagne électorale, l'ambiance électorale avant, pendant et après justement ces élections. Oui, vous savez, le PASTEF est un parti très organisé. Donc avant la campagne, nous avons pris en tout cas le temps de convoquer des réunions, de nous rassembler, de discuter sur des stratégies à mener. Et pendant la campagne aussi, après avoir installé nos comités électoraux, nous avons procédé aussi à l'installation du comité électoral départemental qui a été dirigé par notre frère Dr Aboussek. Et donc, durant toute la campagne, nous avons cheminé avec les patriotes et nous avons mis les jeunes devant, ce qu'on appelle la JPS dans le département de Oussouye. Okay. Ils ont fait un excellent travail. La JPS, la jeunesse, PASTEF du Sénégal, certainement. Oui, la JPS surtout du département de Oussouye. Okay. Donc, ils nous ont accompagnés et qui ont abattu un excellent travail qui a permis qu'aujourd'hui, le département a entendu le message de PASTEF et a accepté de nous raccompagner une deuxième fois. Avec la manière, hein, je crois qu'avec un score de, je pense, les statistiques que vous acquérez de près de 70% de l'électorat. Nous sommes pour l'instant à 70,56%. Donc je pense que le département nous fait confiance et a répondu massivement, en tout cas, à la voix de PASTEF. Oui, et pour reconduire l'honorable député, monsieur Alphonse Mané Sambou, donc candidat à sa propre succession. Mais durant la campagne électorale, des critiques n'ont pas manqué dans ce sens, comme quoi il a été un député qui ne s'est juste illustré que dans l'ombre, tout ça. Est-ce que les critiques sont fondées parce qu'on dit qu'il n'a pas tellement représenté le département? Et vous pensez que c'est des critiques qui sont fausses et que Alphonse Mané Sambou est le candidat, en tout cas le député qu'il faut par rapport au département? Oui, M. Mendy, vous savez, nous sommes en politique et les mauvais perdants agissent toujours comme ça. Nous avons réussi à enterrer un système. Il y a quand même un groupuscule d'hommes politiques dans le département qui essayent de résister. Et ce sont eux qui avancent ce genre de propos. Le député Alphonse a fait un excellent travail à l'Assemblée nationale. Nous savons tous qu'il était dans l'opposition. Et les députés du système à l'époque n'étaient intéressés que par Ousmane Sonko. Comment faire pour le bloquer? Comment faire pour l'éliminer? Donc ils n'étaient pas sur l'optique de pouvoir faire marcher les choses. Donc Alphonse a crié, tout le monde a entendu sa voix, mais ça rentrait dans l'oreille d'un sourd. Voilà, donc c'est pas parce qu'il n'est pas compétent ou il ne réagit pas, tout le monde a vu ces vidéos. Donc c'est des gens qui n'ont pas d'arguments, qui essayent de faire croire aux gens que PASTEF n'a pas d'homme compétent, mais tout le monde connaît Alphonse. Voilà, donc je pense que ça c'est infondé, c'est des gens qui cherchaient juste à se faire de la place. Heureusement le département a compris, a fait confiance à PASTEF et aujourd'hui tout le monde connaît sa place.
Tout le monde connaît sa place. Okay. Le département d'Oussouye, il est certes petit de par sa dimension géographique, mais c'est un département très grand de par sa dimension ressources humaines, sa richesse culturelle, sociologique, économique, j'allais même dire naturelle par rapport au tourisme. On est ici donc au Cap Skirring, dans la commune de Diambarin, éminemment touristique comme plateforme. Est-ce que justement ça attire réellement l'intérêt donc de la hiérarchie de PASTEF, le département d'Oussouye de par... Vous allez voir certainement après l'installation de l'Assemblée, oui. Parce qu'à partir de là, nous aurons vraiment un État assis. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, beaucoup d'opportunités seront développées dans ce département-là. Cet après-midi, nous avons rencontré le ministre secrétaire d'État, M. Ibrahima Thiam, qui est passé dans notre commune et a souhaité nous rencontrer. Nous avons échangé sur beaucoup de choses et nous lui remercions au passage. Je sais qu'à partir de l'installation de la prochaine Assemblée, le département d'Oussouye va briller, en tout cas de par ses opportunités d'ailleurs. Mais surtout, n'oubliez pas, nous avons des cadres dans ce département-là. Donc nous avons un département petit, c'est vrai, mais en termes de ressources humaines, nous n'avions pas les autres régions, nous n'avions pas les autres départements. Et nous pensons que tout viendra à son heure. Ça ne sert à rien de se presser. Nous avons confiance au PM, nous avons confiance au président Bassirou Diomaye Faye. Je sais que le département d'Oussouye fera partie des fils de ce Sénégal-là qui vont gouverner ce Sénégal et qui vont donner de leur pertinence pour notre travail. Surtout que le PM, j'allais dire le président de PASTEF, le président Ousmane Sonko, a fait une annonce, franchement, j'allais dire stratosphérique, hein, relativement au port industriel de Nikina. Voilà, si tel est le cas au cas gestion, c'est une véritable révolution dans le département, non? Et voir la région. Bon, vous savez, le président Ousmane Sonko n'a jamais annoncé quelque chose dont il n'est pas sûr. Ce n'est pas un politicien, mais c'est un homme politique bourré de beaucoup de compétences et de beaucoup de respect. Quand il annonce des projets de telles envergures, c'est parce que l'État est prêt à réaliser. Il paraît que c'est un projet qui date depuis très longtemps. Ah oui. Ça n'a jamais été réalisé, mais je pense qu'avec PASTEF, les Sénégalais verront de leurs propres yeux. Et ça fera encore une fois un peu plus d'importance à notre département, en particulier, et à la région de Ziguinchor en général. Tout est entre les mains de PASTEF. La légitimité populaire, la légalité. Donc, peut-on maintenant, franchement, être rassuré d'un Sénégal nouveau ou d'un renouveau pour le Sénégal, d'une manière générale. C'est le Sénégalais lambda qui l'a voulu ainsi. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ça. Voilà. Merci M. Mendy. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine.